dîner, c'était délicieux. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec le monsieur qui est au bout là-bas. L'acteur, là. L'acteur. L'artiste. Votre acteur? Notre acteur. Il y avait un temps où je tournais à Paris en été avec Jean Gabin. Et tous les soirs, on dînait ici parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et on dînait là, après le tournage, on dînait là tous les soirs. C'était l'été, il faisait beau, c'était magnifique. Et un soir, on était en train de dîner tous les deux. Et qui est-ce qu'on voit arriver? Monsieur Blier, qui nous voit. Et la suite, tu la devines, on s'assoit tous les trois à la même table et on commence à manger. Et à cette époque-là, j'aime autant te dire qu'on se tenait mieux à table qu'à cheval, tous les trois. Hein. C'était sérieux. Et évidemment, de quoi parlions-nous en mangeant? Oh, je le devine. Entre intellectuels, tu vois ce que ça donnait. On a commencé par des recettes de cuisine et patati et patata. Et des adresses. Et à la fin du repas, et Dieu sait si c'était un repas, celui-ci dit « Je viens de découvrir une adresse fabuleuse. » Ah bon? Fait le vieux. Et c'est quoi? Il dit, l'autre il avait les larmes aux yeux en parlant. Il était comme ça, il n'en pouvait plus. Il disait, il y a un pot-au-feu. Oui, Etc. Attends une seconde. Etc. Etc. Et le voilà parti. Non. Et on peignait ce pot-au-feu, tu vois. Bon, je vais raccourcir l'histoire. Je te donne ma parole d'honneur. Dieu m'était. Attends! Non, il nous a sauvé la vie. Je leur ai. Voilà. Ils se sont levés de table et il a dit. Jean a dit, on y va. J'ai dit, ça c'est pas possible, les gars. Demain, on va mourir. On va éclater. Je leur ai sauvé la vie. Car, à 11h du soir, on prenait la voiture et on allait bouffer le pot-au-feu. À la gare du Nord. À la gare du Nord. Ah, c'est atroce. Alors, Lino, cette description vous paraît convenable? Oui. Bernard. Très fidèle. Vous n'êtes pas éloigné de la vérité. Il nous a sauvé la vie un jour. Ah, comment? C'est moi qui. Oui, c'est toi qui nous as sauvé la vie. Parce que ce que Jean oublie de dire, c'est qu'un soir, nous avions dîné tous les trois. Jean, Non, ça s'est pas passé comme ça. Alors, on dînait tous les deux, Jean et moi, et croyez-moi que. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et toi, tu es arrivé après. Et j'ai dîné avec moi, je je les ai rattrapés. Et en mangeant, on parle de quoi? On parle de bouffe. Évidemment. Bah, on avait déjà liquidé une bassine d'écrevisses, Oui. il y avait les canards aux olives qui étaient passés, les camemberts, et on était toujours à parler de bouffe. Et celui-là Oui, c'est une idée grave. Oui. arrive à dire, je connais un endroit à la gare du Nord où il y a le meilleur pot-au-feu de Paris. Il était 11h du soir avec tout ce... provocation. Eh ben, attendez, ils ont demandé l'addition, et on s'est levé, on a plié la serviette, on dit, on va à la gare du Nord. J'ai dit, écoutez, là, c'est pas possible, Oui, on va oui, mourir. J'ai on y retenu le partait. vieux, qui lui partait droit comme une flèche, parce qu'il a beau dire que c'est pas un ascète, hein. Non. Non, la sensation, oui, oui. Et ben là, ce coup-là, je vous ai sauvé la vie. Mais parce tu nous que- as sauvés, on serait peut-être jamais revenus. Et la suite alors? Il suffira. C'est pas très bien, je le conseille. Non, je plaisante. Allez, c'est parti, mon petit cri. Ça, c'est pas grave. Attention, je sais pas là. Monsieur déjeune? Bah, il en est question, oui. Qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin. Ah, bah, vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côte. Hein? Non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiettes. Hein? Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Hein? Vous prendrez bien un petit dessert. Ouais. Vous avez les tartelettes? Oui. Eh ben, tout de suite après le fromage, je voudrais bien volontiers.
Puis alors après, une petite bricole, ce que vous avez, quoi. Une petite crème renversée ou une petite glace. Oui. Allez, mon petit, allez. Donna, quid étoile agitate sumus sumpturi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Amen. Je sens que je vais encore devoir faire beaucoup de pénitence après ce repas. Je vous absous d'avance, mon frère. À l'odeur, on dirait de la grille. Et pourtant... Non, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ce que je suis en train de manger est absolument divin. De la grive, ça y en a, c'est sûr. Moi, je dirais grive plus gélinotte. Oui. Plus alouette. Oui. J'irais même jusqu'à ajouter bec-figue. Oh, très bien. Oh, bravo. Oh, la vie. Quel pompon. Oh, merveilleux. Merveilleux. Oh. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est certain. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur.